Bienvenue à tous. Nous sommes le 1er octobre de l'année 2021. Je suis très très heureux. Vous n'avez pas idée du bonheur qui m'anime en ce moment de vous retrouver et de savoir que vous êtes à l'écoute. Vous nous suivez. Le cadeau et sa place dans une relation amoureuse, c'est la thématique dans Sans Tabou. Aujourd'hui, nous allons essayer de tout dire sans tabou, comme le nom l'indique. On va voir un peu ce que c'est que le cadeau parce qu'il y a beaucoup qui confondent le cadeau à d'autres choses. Est-ce que le cadeau a une valeur? Est-ce que ça a une place dans les relations amoureuses? Est-ce que sans ça, une relation amoureuse ne peut pas fonctionner? Autant de questions qu'on se pose, n'est-ce pas? Et vous, à la maison, dans 20 minutes exactement, vous allez pouvoir intervenir et tout nous dire sur vos expériences et comment est-ce que vous voyez la chose. Nous sommes vendredi, Maître Amoussa Raimi, il est là, on va parler métaphysique bien évidemment, avec une parole à décortiquer ce matin. La cour s'est agrandie, la cour s'est enrichie avec mes reines ce matin. Jackie, bonjour. Oui, bonjour Stan. Bonjour à nos téléspectateurs. Ça va? Bonjour. Oui, je vais très bien. Et de votre côté? Ça va très bien. Ça se voit d'ailleurs que ça va chez moi. Maître Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère Benouko, bonjour nos reines. Oui, Et c'est ça. permettez que nous souhaitons bon anniversaire à notre reine que vous-même vous allez plutôt nous faire découvrir. Exactement, exactement, merci. C'est pour ça justement que Vous j'ai prévu débordez la de joie. saluer en dernière position. Ok. Oui, je suis en joie. Diane, elle est à l'honneur aujourd'hui. Diane, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour à tous. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est votre jour. Profitez-en et donnez-nous l'heure de la coupure du gâteau. Très bien reçu. Merci, merci beaucoup. Allez, longue vie à vous, paix, beaucoup de santé et soyez davantage forte pour affronter les réalités de la vie. Voilà. Merci. Ça, c'est mon cadeau pour vous. J'ai prévu un autre cadeau physique pour vous, mais je ne le ferai pas en présence des téléspectateurs. N'est-ce pas, monsieur Amoussa Raimi? Vous me permettez? Le plus important des cadeaux, Oui, c'est lorsque c'est seulement de voir la personne. oui. Faut bien, n'est-ce pas? Ça vient de vous. Du donateur à celui qui reçoit, si ça reste entre eux, c'est les meilleurs cadeaux. Sans diffusion. D'accord. Diane, je vous salue encore. Bonjour. Bonjour Apparemment, Stanislas, à moi. les Bonjour. amis ne vous suivaient pas tout à l'heure, d'accord? Ça va maintenant. Voilà. Alors, Maître Amoussa Raimi, vous disiez tantôt que le meilleur cadeau, c'est ce qu'on donne à deux, c'est ça? Le meilleur cadeau, c'est entre le donateur Et et la personne qui reçoit. qui reçoit. Et quand ça se limite à ces deux personnes, excusez-moi, c'est les meilleurs cadeaux du monde. Voilà, c'est ça. Exactement. Le cadeau, c'est intéressant, en tout cas. Alors, Jackie, quand on parle de cadeau, surtout dans les relations amoureuses, ça a un aspect particulier. Mais on sait que le cadeau, quand on était enfant, on rêvait de cadeaux à l'approche des fêtes aussi, on rêvait de cadeaux. Est-ce que vous avez rêvé de ça quand vous étiez enfant, que vos parents vous donnent un cadeau, par exemple? Bien sûr. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que autant que nous sommes ici, nous avons toujours rêvé de cela, et surtout à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, on s'attend déjà à ça. On dit Papa Noël va m'apporter mon cadeau. Et pour ça, on est obligé de bien se comporter, de bien travailler à l'école pour pouvoir recevoir nos cadeaux. Et ça a été toujours comme ça, même pour les anniversaires aussi. On s'attend toujours à quelque chose, pas forcément quelque chose de cher, mais quelque chose de symbolique, quoi. C'est ça, Oui, le cadeau. le cadeau, oui. Un cadeau symbolique. Voilà, Bien sûr. on va voir un peu ce mot composé de 6 lettres. C-A-D-E-A-U. Diane, le cadeau, qu'est-ce que c'est? On commence par l'étymologie du mot. Oui. Étymologiquement, le mot cadeau vient du latin catelus, signifiant petite chaîne. Alors pourquoi une chaîne? C'est Gilles Ménage qui en explique l'origine. Fait des choses précieuses mais inutiles, qui sont comparées des traits de main des maîtres d'écriture. En gros, ces enchaînements de traits étaient pour lui inutiles dans l'écriture et ne servaient qu'à enjoliver
les tests. De là, on passe sans peine à cadeau dans le sens de divertissement, fête et finalement présent. Le trésor de la langue française informatisée définit le mot comme suit. Ce que l'on offre à quelqu'un à titre gracieux pour lui faire plaisir, faire un cadeau de noces. On passe maintenant à la définition de Wiktionnaire. Présent, objet que l'on donne à quelqu'un dans l'intention de lui être agréable. Il m'a fait cadeau d'une bague, d'une boîte. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. C'est ça. Voilà. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Selon la définition, le cadeau, qu'est-ce qu'on peut retenir selon ce que vous venez de nous dire Selon la définition, ce qu'on Ouais. peut retenir, c'est que le cadeau, c'est ce que l'on offre à quelqu'un à titre gracieux. D'accord. Jackie, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens globalement que le cadeau est un présent qu'on offre à quelqu'un pour lui témoigner notre sentiment, notre amour C'est ça. envers cette personne. D'accord. Je rappelle que le sujet de notre discussion, c'est la place des cadeaux dans une relation amoureuse. Vous verrez le sujet à l'écran d'un moment à l'autre. La place des cadeaux dans une relation amoureuse. C'est le sujet central de notre émission et des discussions. Maître Aboussa Raimi, quand on parle de cadeaux, dans une relation amoureuse, on y reviendra tout à l'heure, mais selon la définition qu'elle vient de nous donner, est-ce que vous avez un apport, Et quelque chose à ajouter? comme toujours, je préfère être toujours la dimension métaphysique daoméenne sur le Allons-y, plateau. tout à fait. Pour le daoméen, le cadeau, d'abord a un nom. Oui. Nous Nina. Nous Nina. Nous, la chose. Oui. Mais en changeant nous, la bouche, Oui. et ce mot a participé à la création du nom daoméen des yeux. Nous, les graines de la chose. D'accord. Nous médecins, les choses sacrées. C'est pour vous dire quoi? Le Nounina, pour le daoméen, a un lien avec l'au-delà. C'est la validation de notre suite. Celui qui donne ne donne pas à une seule personne. Vous donnez à tous les êtres avec qui celui qui reçoit est en lien de sympathie. Pour le daoméen, on ne donne pas à une seule personne. On donne à la fois à la personne physique et aux morts qui sont liés à la personne par les liens de solidarité. C'est pour vous dire que pour le daoméen, le cadeau est d'abord une prière. Celui qui, quand le daoméen vous donne, c'est d'abord qu'il cherche votre bénédiction. Parce que celui à qui on donne devient prêtre, prêtresse. Pour le daoméen, celui à qui on donne représente le prêtre ou Oui. la prêtresse. C'est d'abord ça pour le daoméen. D'accord. On y reviendra de toutes les façons dans la parole métaphysique. On sait quand même que le cadeau, c'est gratuit a priori. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, on ne s'attend pas forcément à recevoir quelque chose en retour. Mais suite à cette définition, est-ce qu'on peut avoir d'autres facettes Oui, de- on va du parler mot? des citations. Oui. Citation du mot. La première citation, c'est, je cite, le travail des femmes n'est pas un cadeau pour les femmes. C'est Reprenez. un cadeau pour la société. Le travail des Des femmes. femmes n'est pas un cadeau pour la femme. C'est un cadeau pour la société. D'accord. Elle vient de Colline Serrault. La deuxième citation, lorsque ma femme me fait un cadeau, j'éprouve deux surprises. D'abord le cadeau et ensuite de le payer. Lorsque ma femme me fait un cadeau, je Oui. trouve deux surprises. La première, c'est d'abord je la remercie et ensuite je paie le cadeau en retour. Pourquoi payer le cadeau? C'est un cadeau, C'est on un l'a dit, homme non? qui le dit. Oui, un homme, ce qui voudrait dire que les femmes ne donnent pas, n'offrent pas des cadeaux gratuitement, n'est-ce pas? Si je comprends bien, c'est ce qu'il Oui, c'est c'est ce ça, qu'il justement. veut, c'est ce qu'il veut signifier. Oui, c'est ce qu'il veut dit. signifier. Pas Voilà. donner l'argent, mais peut-être payer autrement. je Autrement, oui. Vous, Non, vous mais confirmez que vous ne faites rien gratuitement? je ne confirme pas. pas.
Je ne confirme pas du tout. Les femmes. Non, sincèrement, comment il peut dire ça? Je ne confirme pas. D'accord. En tout cas, dans ce mot du jour, il y a plusieurs facettes. On a vu la définition, le sens. On a vu aussi quelques citations. Maintenant, il y a un synonyme du mot. Synonyme du mot, il y a libéralité, Ouais. don, gratification, largesse, pouvoir. Synonyme du mot. Libéralité, don, gratification, largesse, pouvoir. Pouvoir. Pouvoir, oui. D'accord. Pouvoir. Le pouvoir, c'est souvent dans les bars. dans les restaurants, les Les buvettes qu'on les en buvettes. parle, non? Maître Amoussa, quand on dit il faut lui laisser un pouvoir, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, c'est d'abord un homme galant. Lorsque vous avez reçu celui qui vous a servi. Vous savez, celui qui vous sert Oui. participe à votre bonheur ou à votre tristesse. Lorsqu'on a D'accord. conscience que celui qui a ouvert votre porte pour venir acheter, Oui. d'abord il cherche la joie. Personne ne sort de chez lui pour chercher la tristesse. Et lorsqu'on vous donne la joie, la loi qui veut que le gratuit n'existe pas, s'il vous plaît. Le gratuit n'existe pas. Dans les lois divines, le gratuit n'existe pas. Le cadeau qu'on vous offre, c'est un genre de dette qu'on met sur votre tête. Débrouillez-vous pour payer la dette, tout de suite ou dans le temps. Pour le daomien, le gratuit n'existe pas, s'il vous plaît. Donc ça colle avec la deuxième citation. Mais c'est pour ça que je patientais quand Jackie parlait. Le gratuit n'existe pas. Ça s'il vous n'existe plaît. pas, d'accord. Nous enseignons les vraies lois désormais. Lorsque on vous donne, on vous met une dette sur la tête, on vous met un bagage sur la tête. Le parent qui a souffert s'est sacrifié pour vous, pour que vous deveniez, que vous passez du primaire au collège à l'université, c'est une dette que vous devez. Le moment venu, quand il sera invalide, quand l'expression de l'invalidité va commencer à apparaître, vous devez payer la dette. Chacun de nous doit à son père, à sa mère, à sa famille. D'où le lien entre le cadeau et la loi du sacrifice. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un lien entre le cadeau et la loi du sacrifice. Tout à fait. Alors, le contraire du mot cadeau, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il y a un contraire ou des antonymes du mot? Synonyme, j'en Oui, ai on pas. a vu les synonymes déjà, non? Le contraire du mot Ouais. synonyme, je n'ai pas fait cas. D'accord. aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau des synonymes, on sait, vous avez parlé de libéralité, de pouvoir et tout ce qui va avec. Mais il doit y avoir un contraire du mot cadeau. Quand on ne fait pas un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? Nous attendons. Deux fois. Alors, Jackie, on peut avoir une phrase avec vous dans laquelle vous mettez cadeau. Bien sûr, Est-ce que ça peut aller? Je Oui, on y lui va. offre mon cœur en cadeau. Il y a déjà Oui, pourquoi offert pas. dedans. Euh, Ça marche. oui, mais il y a une figure de style là. Style, Vous voilà, offrez parce que j'offre votre cœur ok, en cadeau. non, bon. Je d'accord. change de phrase. Et un cadeau. Bon, en attendant, peut-être que ça revienne. Diane va vous aider. Diane a une idée? Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Ah, d'accord. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. L'amitié, oui. Pas l'amour, hein. Pourquoi pas l'amour? L'amitié, l'amour. L'amitié en général. En général. Ah. C'est mieux. J'ai cru que c'était l'amour. Maître Amoussa Raimi, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, vous pensez? Le fait de donner des de cadeaux, c'est une manière pour le daomien. Vous êtes propriétaire, c'est comme si vous êtes propriétaire et vous avez loué une partie de vos biens à la personne qui vous offre le cadeau. Celui qui vous offre le cadeau, c'est quelque part votre locataire. Ça veut dire quoi? Vous devez aussi chercher le moyen à ceux qui vivent bien dans sa location. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. C'est-à-dire, quand on vous offre, celui qui vous offre le cadeau, c'est un genre de manière de vous acheter. Maintenant, l'achat, ça dépend maintenant du cœur. Parce qu'il y a un lien entre le cadeau et le cœur. Et le cœur, On peut oui. vous donner dans l'hypocrisie. On peut vous donner dans l'hypocrisie, c'est les plus dangereux cadeaux, vaut mieux ne pas prendre. On peut vous donner un cadeau empoisonné. Bien sûr. Le cadeau peut être la programmation de la sorcellerie, s'il vous plaît. Le cadeau que vous avez reçu, sitôt que ça prend contact avec vous, peut être la porte ouverte, c'est-à-dire ça peut devenir clé qui ouvre votre être à l'autre.
La plupart du temps, tout cadeau vous affaiblit quelque part. Ça vous ouvre. Tout Mais cadeau le temps que nous affaiblit quelque Merci. part. C'est vrai. Le temps où vous êtes ouvert, l'autre peut vous atteindre. Tout peut se passer. C'est pour ça qu'il faut développer le détachement par rapport à tout. C'est ça. C'est la loi du détachement qui est important parce que le cadeau est comme l'alcool qui vous met dans l'extase. Oui, c'est ça. Si vous ne savez pas faire ça, c'est dans ce moment que ce que l'autre n'a jamais eu, Il l'aura Il l'aura. facilement. Mais comment, Et ça, c'est vrai. comment une savoir si on vous donne un cadeau par hypocrisie? Comment le savoir? Bon, comment le savoir si la personne vous remet le cadeau et Et ne pas elle prendre sourit et tout son- ça. quelqu'un avec qui vous êtes en conflit Oui, n'a pas eu le temps et l'amabilité pour que le terrain d'entente de la paix s'installe et saute ces étapes et vient vous offrir un cadeau. C'est un cadeau empoisonné, s'il vous plaît, madame. C'est un cadeau empoisonné. Vous êtes en conflit. Le terrain de la paix doit avoir lieu avant que le cadeau s'installe. Le S'installe. cadeau doit être la finalité. Mais on saute cette étape, on vous offre un cadeau et vous prenez. C'est une manière de vous dire ado abonnan, oui. C'est un genre d'insulte. Il y a des cadeaux insultes. je vois. D'accord. Le cadeau, sa place dans les relations humaines, sa place en amour nous intéresse ce matin. Dans 10 minutes, vous allez pouvoir nous appeler via le 98 80 93 71, la bande défilante. Vous y aidera forcément. Alors, nous avons parlé du cadeau, vous nous avez donné quelques exemples qui sont quand même assez édifiants. Hein. Quand vous recevez un cadeau, ça vous affaiblit quelque part, c'est important. Le C'est cadeau important. est en liaison avec ce que nous appelons la loi de la porte. De la faute, c'est ça. Vous savez, une belle femme qui vous plaît tout le temps, qui a de la personnalité, remarquez, lorsque d'abord celui qui veut offrir doit étudier l'être à qui il veut offrir, C'est ça. ses faiblesses. Le cadeau doit toucher les faiblesses de l'être à qui vous voulez offrir un cadeau. C'est ça. Vous verrez que ça marche toujours. Ça, ce sont des astuces que vous nous donnez ce matin. Ça marche toujours. Lorsque Diane est là tout le temps, vous Ouais. êtes là, tournez, ça ne marche pas. Allez voir un sachant. C'est ça. Qu'on détecte les faiblesses de Diane. C'est ça. Allez toucher ces faiblesses en Voilà. cadeau. Vous Et verrez, le tout est joué. il n'y a pas d'être Ouais. sans faiblesse. Sans faiblesse, c'est ça. Il y a pas Il n'y a d'être. pas de sans faiblesse. Il n'y a pas aussi, quel que soit le charisme d'un chef d'État, il a un point Faible. où il a un être qui l'affaiblit. C'est ça. Parfois, c'est votre fille qui, quand elle vous demande, hein, alors que la maman de la fille a demandé, vous avez dit non. Mais la fille vient demander la même chose, vous commencez à tourner la tête. C'est ça. N'est-ce pas pour ça que bien souvent, Maître Moussa Raimi, on dit quand vous demandez quelque chose à quelqu'un et qui ne vous le donne pas, on dit passez par la personne qui l'écoute souvent ou la personne de qui il est beaucoup plus proche, ça pourrait vous aider. Et l'exemple que vous venez de donner colle bien à cela. Nous sommes chacun de nous un égrégore, d'après le Dambien, c'est ce que je vous dis. Un être que vous voyez est une équipe. Diane est là ou bien Jackie est là. Il y a un être qu'ils aiment tellement que l'être là les affaiblit C'est ça. en leur présence. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Elles comprennent déjà. Vous êtes, parmi vos enfants, il y a ce que nous appelons votre double. Ouais. On n'arrive pas à dire non à son double, C'est ça. surtout quand c'est dans ta maison. Et si possible, si vous êtes dans le bureau et vous retrouvez votre double, remarquez, vous ne comprenez pas pourquoi tous les autres viennent, vous êtes toujours méchant, visage bizarre, mais quand elle rentre là, Ça change Le changer de visage automatiquement. automatiquement. chacun doit détecter ces êtres. C'est ça. Parce que ce sont ces êtres qui peuvent participer au coup d'État. D'accord. On va parler de cette pensée parce que quand on parle de l'amour et tout ce qui va avec du cadeau, de sa place dans les relations amoureuses, il y a plusieurs pensées, plusieurs auteurs qui en ont parlé, il y a plusieurs citations des plus célèbres qui en parlent également. On va voir une pensée qui parle de l'amour, de la place des cadeaux dans les relations amoureuses. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour.
un proverbe célèbre qu'on a pu retenir. Diane, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Je pense que ce qui retient plus mon attention, c'est le temps. Mhm. Quand vous donnez votre temps Ouais. à quelqu'un, que ce soit un ami ou Ouais. n'importe qui, c'est le meilleur cadeau. Mhm. Parce que vous aurez peut-être choisi prendre ce temps-là Ouais. et faire autre chose. Mais quand vous l'accordez à un ami, c'est le plus grand cadeau. Et l'attention, vous êtes attentionné. Cela seul, ça peut amener quelqu'un à être amoureux de vous. C'est ça. Parce que telle personne est très attentionnée. Et on est avec vous à cause de cela. C'est ça. Voilà ce que je fais. Et les femmes, même les hommes qui sont attentionnés, Très, non, très. Maître Amoussa Raimi. Avant d'en venir à vous, Jackie, qu'est-ce que vous comprenez de cette pensée? Je pense personnellement que le cadeau ne se résume pas au matériel. Non, on ne parle pas on a déjà du tendance- matériel là. Oui. Parlons de la pensée. Exactement, c'est On là que je dit- viens en venir. D'accord, d'accord. Ils ont dit, Ouais. le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, Oui, ton attention attention et ton amour. oui. Les gens ont tendance à comprendre, quand on dit cadeau pour eux, Oui. c'est ce que tu offres. Et il y a d'autres qui résument le cadeau au matériel, à ce qui est... à ce qui va rester, quoi. Ouais. Quelque chose qu'on peut Quelque toucher. chose qu'on peut toucher, quelque chose de physique. De physique. D'accord. Moi, je dis non. Et comme Diane l'a dit tout à l'heure, la chose qu'on peut vraiment donner, la principale chose qu'on peut donner à quelqu'un, tout d'abord, c'est ton temps, c'est son temps. Quand tu offres ton temps à quelqu'un, à une personne, la personne se dit non, mais dis donc, cette personne tient vraiment à moi. Parce que elle aurait pu prendre son temps pour faire autre chose. Parce que nous sommes tout le temps occupés. Mais elle a quand même sacrifié son temps pour moi. Donc, c'est vraiment une manière de témoigner ton amour à cette personne. L'attention également. Quand tu es attentionné envers une personne, non, sincèrement, c'est la totale, quoi. La personne se dit, ah, on me considère. Parce que quand tu ne considères pas quelqu'un, tu ne peux pas lui être attentionné. Tu ne peux pas lui accorder ton attention. Et puis après, l'amour. Je pense que il n'y a pas trop une différence entre l'attention et l'amour. Parce que quand tu es attentionné, forcément, ça veut dire que tu ressens quelque chose pour cette personne. Oui, Donc, mais je crois que tout peux être est lié. attentionné D'abord- sans d'abord- être amoureux, non? Oui, D'abord, mais accorder- l'attention Oui, peut conduire à l'amour. tout à fait. Oui, ça peut J'allais conduire. dire. Pas Ça, c'est un forcément être détail amoureux. important. Hein. Mais l'attention Maître peut conduire Amoussa, à c'est un l'amour. détail important. Parce que quand Vous tu nous apprenez accordes des ton choses ce temps, matin, oui. et l'attention, ça conduit Ça déjà conduit à l'amour. l'amour. Donc, il faut que je commence par accorder mon temps et mon attention. Pour À que, qui vous voulez savoir? Je préfère le pas le savoir. Bon, d'accord. Je sais, j'ai Vous avez une petite idée? D'accord. Bien sûr. Déjà, la pensée est à l'écran. Merci beaucoup à la réalisation. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Ton temps, ton attention et ton amour. Maître Amoussa Raimi, le métaphysicien que vous êtes, avec votre expérience, expliquez-nous cette citation. D'abord, pour le Dahomey, cette parole est en liaison avec ce que nous appelons la loi des sympathies. Rien n'est gratuit, s'il vous plaît. La personne à qui vous offrez votre temps, vous verrez, c'est que la personne en dessous vous offre quelque chose. Même si ce n'est pas matériel, comme dit Jackie. Ouais. On ne s'attache pas à quelqu'un, on n'accorde pas son temps à quelqu'un aussi gratuitement. Gratuitement. C'est que vous bénéficiez aussi de quelque chose. En retour. Elle vous plaît peut-être. Ouais. Elle a des qualités. Et vous verrez que sans lui dire, vous me plaisez, vous faites tout et ça Pour- rentre dans ce qu'on appelle offrir son temps, C'est ça. son attention et, son amour. Et son amour. Vous voyez, le gratuit n'existe pas, s'il vous plaît. Donc l'amour n'est que la résultante du temps et de l'attention qu'on offre à la personne. L'amour n'est pas quelque chose qui se crée par magie. C'est un cheminement. C'est ça. Elle n'est validée par l'autre que par rapport à ces trois mots. C'est Temps, ça. Attention. attention, amour. Amour. Vous n'allez pas voir tout de suite Jackie et Diane pour dire je t'aime. Jamais. On n'a jamais vu ça. Ce n'est même pas galant. Vous verrez que N'est-ce pour pas? que l'amour s'installe, la loi de la répétition Ouais. est là. Elle a. Tout à fait. Vous devez rencontrer plusieurs fois la personne. Vous rencontrez une première fois une personne, la personne peut vous influencer. Ouais. Et Elle peut vous attirer attirer votre- aussi. Mais Ouais. si vous ne la revoyez pas,
plusieurs fois, remarquez, ça va s'éteindre. Parce que l'acte d'aimer commence par le fait de planter. Il faut l'arroser. C'est ça. Et le mystique sait qu'en arrosant, ça peut générer de mauvais fruits ou de bons fruits. Le bon fruit, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas aimer aussi pour aimer. Il faut aimer tout en gardant votre chambre d'outils comme de munitions, comme on dit. Quand vous aimez, Oui. si vous ne savez pas faire, vous ouvrez votre porte de sécurité à l'autre. Celui qui sait que vous l'aimez peut vous manipuler à tout moment. Ça veut dire quoi? Le cadeau, quelque part aussi, peut être un empoisonnement. Celui qui vous offre un cadeau, si vous ne faites pas le travail de ce que nous appelons le discernement, ça peut être une manière qu'on vous ouvre. C'est ça. Vous savez, les dimensions de la sorcellerie sont telles que le Daoméen ne prend pas le cadeau au hasard. Il prend des précautions avant de prendre le cadeau. Son cadeau, oui. Parfois, même on vous offre un cadeau et le Daoméen dit « Inizelo, on lit nous. » Parce que si ça rentre chez toi, C'est pas bon. est-ce que vous savez que on peut vous offrir un fruit ou ce que les gens appellent mantendian là? C'est Mais les femmes qui font ces Merci. cuisines-là souvent. Mais Pour vous avez- attirer les hommes. Hein. Mais vous avez fini de manger. Ouais. C'est fini. La femme peut recomposer ce mantendian en boule puce. En boule puce. Le reste, c'est ça? Non, c'est-à-dire ce que vous avez mangé, Ouais. la sorcellerie peut recomposer ça en Ok, boule puce. Ça peut devenir une puce qu'on vous a incorporée. Ok. Et vous verrez, dès l'instant où vous avez mangé cette nourriture, vous ne comprenez pas pourquoi vous devenez comme le mouton de la dame C'est ça. ou la moutonne du monsieur. Tout ce qu'elle vous demande, vous donnez C'est pour vous systématiquement. dire que l'amour, comme le cadeau, Ouais. la question de savoir si c'est vrai amour ou vrai cadeau. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas une création de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie crée ce que nous appelons aussi l'amour. C'est ça. Vous dites vous aimez, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas... D'autres se rendent compte que c'est un genre d'envoûtement. C'est ça. On se dit, mais... ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous voyez parfois de très belles femmes, et quand vous dites c'est son mari, vous dites, vous ne savez pas les causes de ce qui a créé cette attraction. Mais est-ce que l'amour, quelque part, ce n'est pas de l'envoûtement, pas forcément au premier sens du thème, mais on dit ton regard m'a envoûté, j'ai été envoûté par ta présence. En face de toi, je ne me contiens plus, je suis bon. Tout ce qui va avec. Stan, vous êtes devenu poète ce matin. Oui, je le suis. L'amour à mes heures toujours, perdues, hein, l'amour rassurez-vous. était toujours un envoûtement. s'il Un vous plaît. envoûtement, n'est-ce pas? Tout ce qui retient votre attention Ouais, est déjà un système d'envoûtement qui s'installe en vous. c'est ça. Vous ne comprenez pas pourquoi vous voyez une voiture et puis si vous ne savez pas faire, hein, vous êtes perturbé toute la journée. Il y a de ces femmes, vous les Quand vous les rencontrez le matin, excusez-moi, toute la journée, ça vous hein, traverse si tu ne sais pas l'esprit. faire Elle au vous volant, hante. tu Oui, vas elle vous brûler le hante. feu, tu C'est vas ça le cogner. mot, hein, oui. C'est pour vous dire Elle vous quoi? hante. Dès l'instant où quelque chose retient votre attention, c'est une épreuve pour C'est vous. une épreuve pour vous. Soit ça va vous faire chuter, Ouais. ou ça va vous faire grandir. D'accord. Parce que la personne que vous aimez peut participer à votre chute, comme à votre élévation. D'accord. En résumé, on va revoir la pensée. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Ton temps, ton attention et ton amour. Donc, selon cette citation, selon l'auteur, il faut donner son temps, son attention et son amour. C'est le plus beau cadeau. Alors, merci beaucoup. La parole de ce matin, c'est une parole métaphysique. Vous aviez commencé déjà par en donner quelques ébauches. On va s'installer maintenant dans cette parole pour voir un peu l'explication du métaphysicien. Ce matin, on va écumer un peu la langue fond, puisque la parole est en langue nationale fond. On dit nous nina. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, hein. oui, oui. Merci beaucoup. Nous nina. On va faire l'exercice. Chaki, nous nina. Nounina. Nounina. Voilà, c'est ça. Ah, Nous nina. Vous voyez que c'est Heureusement. facile à prononcer. bien sûr. Mais je ne vous applaudis pas encore. Diane, nous nina. Nous, Nina. Voilà, c'est ça. Nous nina. Sauf que vous avez francisé un peu. Vous avez dit nous nina.
Alors, Nounina, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Première signification, Maître Amoussa. Comme je le disais, vous voyez, nous, Oui. pour le Dahomey, c'est la chose. Nous, la chose. Oui. Et quand on dit la chose, hein, maintenant, quand on change encore cette tonalité, nous, là, devient la bouche. Nous. Nous. Mais ce mot a participé à nous, les yeux. Et on va plus loin, nous, médecins. Mais remarquez, dans le Nounina, le nan est en relation avec ce que nous appelons la reine-mère. Et en liaison avec la canne du fa qui s'appelle Samedi. Samedi, c'est-à-dire les cuisses. D'accord. C'est pour vous dire quoi? Le Nounina pour le Dahomey nous avertit que le Nounina est un achat. Et comme vous le disiez, il n'y a pas de don gratuit, Non. en fait. Il n'y a pas de cadeau gratuit. Nounina, là, Mm. c'est un genre de charme. Puisque le Dahomey fait le lien entre Nounina et le Samedi, c'est-à-dire l'entrejambe. Vous avez jamais vu entrejambe en force, ça devient harcèlement et risque de prison. Ça se négocie avant d'aller dans cette porte. Le Dahomey vous avertit que le cadeau est toujours une manière d'achat, une manière d'acheter. C'est ça. Quand vous donne, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai et qui intéresse celui qui me donne? Qu'est-ce qu'il attend en retour? Merci. Si vous ne faites pas D'accord. ce travail, un jour, vous serez dans une crise de conscience. Parce que tôt ou tard, chacun de nous doit payer ses dettes. C'est pour ça que il est bon, gentiment, de savoir pourquoi on vous donne. Tous les jours, un homme vient, ou bien quand il vous voit, Diane, ah, ça va, prends 10 000 l'argent d'essence. Il est en train de cotiser sur chez toi. Et il espère ramasser. Et il va ramasser. Ah bon? Sinon, tu lui dois. Puisque je ne lui ai rien demandé, donc je ne lui dois rien. Non, 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 tu lui as demandé. De fait, même que tu es belle, tu lui plais là, tu lui demandes déjà. Personne ne t'a dit de plaire. Personne ne t'a dit d'être belle. Quand vous êtes dans votre chambre, vous faites tout. Les mais maquillages, quoi, les make-up, vous avez- c'est make-up. Ils appellent. C'est elles pas appellent. vous-même qui nous provoquez. Non, pas Même, du même tout. sans On le make-up. fait pour soi, pas pour les autres, pour La être à femme ne l'aise. Non, fait mais rien quelque part, pour, la femme ne fait pour rien elle au seule, hasard, c'est hein. faux. Tant que vous faites, tant que vous vous acharnez à être belle là, si vous êtes seule là, remarquez, hein, ça ne vous dit rien, vous n'êtes même pas contente. C'est ça. Remarquez, c'est le miroir seul qui vous sourit. C'est-à-dire vous-même, vous vous souriez. C'est ça. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Mais c'est quand vous rencontrez Ouais, quelqu'un d'autre que vous savez qu'il y a validation de votre beauté. c'est ça. Si personne ne vous dit vous êtes belle là, ça vous gêne vous aussi. N'est-ce pas? Je ne Ça dis, gêne, n'est-ce pas? je ne dis rien à ces gens-là ou bien quoi. Mais personne ne le voit. Tu es avec, tu travailles chaque fois avant d'aller au boulot. Tu rencontres 10 monsieur tout le temps, mais il ne te dit jamais, Diane, tu es belle. Vous ne savez pas que ça vous trottine vous-même. Je me suis jamais posé la question. Hein. Mais s'il te plaît, Mais peut-être c'est parce que on le dit peut-être, mais je ne me suis jamais posé la question. s'il te plaît, Le si jour où on ne le dit personne, pas, si ça tu ne ne vous dit plais à personne là, ça On- devient une crise de conscience pour toi. Encore Tu qu'il n'y a tu pas un commences jour, pas à on ne le souffrir dit de pas. cela. Quand personne ne s'intéresse à vous, vous commencez à souffrir. C'est ça. C'est là le mot Ah bon? attention. Si Diane est là maintenant, s'il te plaît, je ne sais pas quel âge tu as, si juste là, tu n'as pas un homme qui s'emprisonne sur toi, Ah, bon. il y a un problème. C'est ça. Excusez-moi. Mon homme peut me complimenter. Je ne Non, parle pas c'est votre pas homme ça. forcément. Ok. On parle des rencontres des hommes À partir du que vous moment où côtoyez tu tous les deviens jours. femme belle. Excuse-moi, Attirante. mais si personne ne s'intéresse à toi, il y a un problème dans il y ta a quelque tête. chose. Oui. Tu te dis, mais nous, on peut aller. Tu ça. commences par te poser des Je questions. demande, mais non, mon lien. Mais dis-nous moyen. Et c'est pour, c'est quoi, pour en ça fait? le Dahomey dit Hmm. la femme est chère. C'est ça. Toute femme est chère. Remarquez déjà l'éducation de notre fille par rapport à notre garçon. On met plus d'argent dans l'éducation de la fille. C'est par que- rapport au garçon. Et remarquez que tout père est faible plus par rapport à sa fille. Parce que la fille représente ce qu'il a aimé chez la maman en plus dans sa jeunesse, C'est dans ça. l'effervescence. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. La fille est souvent plus belle que sa maman. Et donc, petit à petit, le père finit par transférer l'amour qu'il a pour la De maman. la mère à la fille. Et il en est de même pour les garçons. Et c'est normal. C'est normal, je suis d'accord, mais il y a un problème.
C'est ça. Vous devez à la fois à votre père et à votre mère. La plupart du temps, vous souffrez pour éduquer les garçons, mais à un moment donné, ils s'occupent plus de leur mère plus que de vous. Et c'est souvent les filles qui s'occupent. Mais supposons que maintenant, ces filles n'ont pas de travail. On voit parfois un père qui meurt et les filles n'ont pas de travail. Et c'est maintenant, on leur impose encore, on dit, il y a un job. La cotisation. À cotisation. C'est irréfléchi, c'est criminel. Comment la fille n'a pas de travail, vous lui faites une cotisation peut-être de 500 000, de 300 000. C'est au quotidien. Elle ira trouver ça où? Ça où? Le père meurt et vous installez les filles dans la prostitution. Cette fille qui avait eu l'orgueil tout le temps de résister à son professeur, à telle personne, dans ce moment, c'est des failles. Elle est obligée de... Je ne peux pas avoir un être cher qui est mort et maintenant, mon samedi est ouvert. Mon voisin est ouvert à tout le monde maintenant parce que je veux plaire. On va parler d'entrejambe, comme on le faisait depuis le début. Bon. Pour être plus élégant, maître Raimi. Moi, je n'ai pas, Vous convenez avec moi? besoin d'élégance quand Non, on veut enseigner. Nous sommes à la télé, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Merci. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais nous ne connaissons pas Moussa. Moi, Oui. à mon âge, je ne cherche plus à plaire à une femme Oui, forcément. c'est ça. Non, non, non. Nous sommes à la sommes à la télé, télé. s'il vous plaît. C'est ce que je dis. Je ne cherche plus à plaire. Je cherche à contracter des karmas positifs dans ma vie. C'est ça. Celui, à partir d'un moment donné, si vous ne pouvez pas participer à l'élévation de votre environnement, vous êtes inutile, s'il vous plaît. Nous nous sacrifions pour venir ici. C'est ça. Nous ne le faisons plus pour nous-mêmes. Nous le faisons pour les générations à venir. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous n'allons pas continuer à répéter Les mêmes le erreurs. mythe de Sisyphe, s'il vous plaît. La nation a besoin d'être élevée davantage. C'est ça. C'est vrai que parfois nous disons des mots crus. Mais vous faites bien de nous dire, bon, tempérez ces mots. Voilà, c'est ça. Mais les mots crus ont besoin d'être dits. Sinon, ça donne de l'éducation hypocrite, s'il vous plaît. Non, les mots crus ont besoin d'être dits, mais pas devant les écrans. Merci déjà pour la compréhension. C'est vrai que cette question est assez importante et je voudrais quand même que les téléspectateurs puissent nous donner leur avis sur la question, la place des cadeaux dans les relations amoureuses. Pour le Nounina, on a compris un peu. Merci beaucoup. Appelez-nous dès maintenant avec la bande défilante qui vous donne l'indication, le 98 80 93 71. Quelle est la place dans les cadeaux? La place des cadeaux plutôt dans une relation amoureuse. Maître Amoussa, quand on questionne un peu notre enfance depuis le bas, on sait que quand on était petit, on voulait quand même avoir des cadeaux, on rêvait des cadeaux, on en parlait déjà. Quand, à l'approche des fêtes, on aimait quand même avoir des cadeaux. Mais quand on grandit et on tombe amoureux, on aime aussi que l'être aimé nous fasse des cadeaux. Ou bien on aime faire des cadeaux à l'être aimé, le jour de son anniversaire par exemple, le jour de sa soutenance ou le jour d'un grand événement, on aime faire des cadeaux. Alors, quelle place devraient occuper les cadeaux dans une relation amoureuse? D'abord, permettez que nous remercions notre frère Ricos, Ricos, et oui. notre sœur Kémy. Kémy. Oui. Remarquez, vous avez bien suivi le clip. Oui. Vous avez vu ce que nous appelons la mise en scène. Ne veut pas dire forcément que Ricos, Ils ont quelque chose en Ensemble. vrai. c'est ce que j'appelle le discernement. C'est ça. On nous offre quelque chose pour nous illustrer la loi de l'amour. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ils l'ont bien réussi, hein? Merci. Très bien. Le jeu d'acteur, c'était D'abord, parfait. permettez aussi que nous offrons ce clip à notre À Diane, à Diane. l'heureuse du jour. Merci. C'est Je ça. souhaite à chacun de vous, Je vous l'offre, hein, je vous la dédicace, cette vidéo. C'est une belle Merci, vidéo. je merci. souhaite à chacun de vous et je C'est ça. souhaite à tout le monde d'aimer une fois. Excusez-moi, C'est beau, hein? les meilleurs moments de la vie quand Ça, vous c'est aimez. vrai. Mais dans le L'amour. même temps, si Dieu veut vous montrer les épreuves liées à l'amour, excusez-moi, hein, Oui. Oui, même le diable s'assoit même pour le regarder. dictateur, Ah oui. même le dictateur se rend compte que sa dictature, le dragon se rend compte qu'il il devient calme devant l'être aimé. Quand vous, c'est beau d'aimer, ça vous fait vivre. Remarquez, quand vous aimez, vous tombez moins malade. Ça, c'est pas faux. Quand vous aimez, vous tombez moins malade. Et la notion de cadeau
le cadeau peut devenir un médicament, s'il vous plaît. Vous êtes à l'hôpital, l'être que vous aimez, que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller en osmose, vous voyez cette femme venir ouvrir votre porte d'hôpital, ou cet homme, vous ne comprenez pas pourquoi, dans la soirée, vous êtes levé. Vous avez demandé à manger, vous qui ne mangez pas depuis. C'est le mystère du cadeau, ça. Nous sommes chacun de nous un cadeau pour l'autre. C'est à chacun de nous d'identifier qui, pour qui nous sommes cadeaux. Parce qu'en même temps, ces êtres sont nos points d'achoppement où on peut nous atteindre. Le cadeau est à la fois l'illustration du diable et de l'ange. On peut utiliser, si on sait que vous aimez Diane, on peut l'utiliser ça contre vous. Mais le parent qui offre par exemple un cadeau, dit à l'enfant, d'abord, tu es mon fils, tu es ma fille. Je tiens à toi. Je veux que tu me représentes, tu me valides, tu sois le meilleur de moi. Que tu me dépasses. C'est une manière de dire, c'est une note que tu donnes à ton enfant. C'est comme pour dire à l'enfant, je t'en prie, ne me déçois pas. Honore notre nom. C'est ainsi que le joueur, le footballeur béninois, le handballeur, quand nous gagnons à l'étranger, vous voyez la joie, mais vous vous demandez, mais d'où vient cette joie? C'est ce que nous appelons la joie de la patrie. Il y a un lien entre certains cadeaux et cette capacité à vous dire, honorez-moi. D'accord. On va y revenir. Diane, est-ce que dans une relation amoureuse, plus précisément, le cadeau peut être perçu comme une obligation de la part de l'être aimé? Sommes-nous obligés de nous offrir des cadeaux dans une relation amoureuse? La réponse est sans doute, c'est non. D'accord. On ne peut pas obliger quelqu'un, on ne peut pas se sentir obligé de faire un cadeau dans une relation amoureuse, mais le cadeau renforce l'amour. Ce n'est pas, quand ça devient une obligation, ce n'est plus un cadeau. D'accord. Ou, par exemple, la personne n'a pas les moyens de vous offrir, mais la personne se sent dans l'obligation de vous offrir ce cadeau-là. Il vous donne ce cadeau, ce n'est plus un cadeau que vous recevez. Parce que si la personne va voler et vous donne juste pour vous satisfaire, vous ne recevez plus ça comme un cadeau. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que quelque part, l'intérêt poussé de la femme ou de l'homme vis-à-vis du cadeau ne pousse pas son partenaire de couple à tout faire, même à faire les choses les plus inimaginables pour satisfaire son partenaire? Et dans ce cas, ça devient une obligation. Et je pense que là, ce n'est pas un amour, que ce soit de la part de la femme, l'homme grand H, la femme ou l'homme, ce n'est plus un amour. Parce que quand c'est de l'amour, quand l'homme fait le peu, ou par moment, il vous offre de cadeaux selon ses moyens. On accepte, on n'oblige pas cet homme-là. Parce que quand vous aimez trop de cadeaux, c'est dans ce cas-là, ça devient une obligation. Il se dit, quand je ne serai pas en mesure d'offrir de cadeaux à mon partenaire ou ma partenaire, c'est qu'elle va me lâcher ou il va partir. Alors dans ce cas-là, ce n'est plus de l'amour. Je n'appelle pas ça de l'amour. Jackie? Une Oui, obligation? Je dirais que ce n'est pas une obligation. Mais il ne faut pas oublier que quand on aime, on a envie de faire plaisir à l'autre. À l'autre, oui. Ça vient naturellement et c'est tout à fait normal. Quand tu aimes quelqu'un, la personne n'est pas obligée de te dire j'ai besoin de telle chose, telle chose. Non, toi-même, tu sais que tu dois lui faire plaisir. Et ce n'est pas, comme je le disais tantôt, ce n'est pas la valeur qui compte. Oui, c'est l'intention. C'est ça. Une fois, même quand tu as l'intention et que tu n'arrives pas à le faire, c'est déjà vraiment une très bonne chose. C'est déjà symbolique. Une fois que tu dis, ma chérie ou mon chéri, j'ai bien envie de t'offrir telle chose, mais je n'ai pas les capacités de le faire, la personne comprendra. Vous êtes sûr? Déjà, Est-ce que ça ne met pas l'intention pardon, de la personne sur le cadeau? Elle se dit, je m'attends à ce qu'il me le donne un jour. Oui, un jour. Bien sûr, là, je n'ai pas les moyens. Ouais. Mais rien ne prouve que d'ici demain, quelques jours, pas. quelques semaines, j'aurai les moyens pour pouvoir te l'offrir. Comprenez donc? Pour moi, c'est l'intention qui compte. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt mieux De ne rien dire. de ne rien dire, de garder l'aspect surprise
Et quand vous avez les moyens, Diane, je vous le donne, c'est beaucoup mieux, non? Encore que j'adore les surprises, moi. Waouh, voilà, Donc, c'est ça. chez moi, les surprises, c'est mieux. Quand vous informez, je pense que quand vous informez, ce n'est plus un cadeau. La personne s'y attend. Ouais. Ah, je veux recevoir, je veux prendre ci de telle personne. Ça, ce n'est plus un... Pour moi, les surprises, vous, c'est... J'adore. Oui, vous aimez les surprises, mais vous savez quoi? D'habitude, à l'approche de la date, de notre date d'anniversaire, on se dit déjà, telle personne va m'offrir. Bien vrai, on ne sait pas ce que cette personne nous offrira, mais on a déjà une petite idée. On se dit, et il peut peut-être m'offrir un portable, il peut m'offrir un stylo, mais on se dit, nous allons recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas systématique. Je me dis que quand vous vous mettez dans cette posture-là, où vous pensez tout de suite que cette personne doit vous donner quelque chose, vous souffrez. Parce que c'est pas à tout moment. Vous vous attendez à ce cadeau-là de cette personne, mais cette personne ne le fait plus. Ça devient une souffrance. Vous vous dites, mais pourquoi? Mais vous ne vous exprimez pas. Mais on se t'aime. Mais je pense que la meilleure option, c'est de ne pas penser du tout pas à ça. C'est une surprise. Voilà, c'est ça. La déception est vite à arriver, non, Maître Moussa Raimi, quand on s'attend à recevoir un cadeau le jour de son anniversaire, comme Diane par exemple, si elle s'attend à ce que tout le monde lui donne des cadeaux ou que telle personne X le lui donne et que ça n'arrive pas, elle peut être déçue. Alors que la personne est en train de faire son programme pour un autre jour, pour après. Est-ce qu'on doit forcément s'attendre au cadeau? Ou comme on le disait depuis le début, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver? S'attendre à un cadeau, c'est de l'autoflagellation. C'est se mettre soi-même dans l'état de souffrance. Parce que ce n'est pas une obligation, le cadeau. La présence seule est déjà un cadeau. La présence seule, c'est déjà un cadeau. Quand vous êtes là, les meilleurs moments où il faut offrir des cadeaux, ce sont des moments de manque. Vous devez, avant d'offrir un cadeau, voir ce qui manque, ce que l'autre n'a pas, ce dont il a besoin urgent. C'est plutôt ça qui doit être le cadeau. Le cadeau doit être une compensation de ce qui est absent chez l'autre, de ce qui manque à l'autre, ce dont l'autre a besoin tout de suite et maintenant. Et vous verrez que ce sont les meilleurs cadeaux, même si ça coûte 1 franc. Le cadeau n'est pas forcément matériel. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que c'est-à-dire, par exemple, vous êtes allé rendre visite à un malade ou à une malade. Vous vous rendez compte, ce n'est pas un cadeau physique. Votre présence seule. Personne ne comprend pourquoi c'est après que Diane est rendu visite à Benoupo, à tel endroit qu'il est guéri. Benoupo qui était sévère en réunion, dans cette réunion, après avoir vu Diane, après seulement, bon, on commence pas à voir ses dents. C'est les meilleurs cadeaux. Excusez-moi, c'est les meilleurs cadeaux. C'est pour vous dire quoi? Le cadeau ne doit être fait qu'après avoir fait l'analyse de l'autre, de ce qui lui manque. C'est ça. De ce qui peut compenser, ce qui peut lui donner la joie. Le cadeau qui ne donne pas la joie, ce n'est pas la peine, s'il vous plaît. Je ne veux même pas qu'on me l'offre. Je ne veux pas qu'on me l'offre. On doit d'abord savoir qu'est-ce qui me manque dans les moments autour duquel le cadeau veut s'offrir. Sinon, ça ne sert à rien. Mais pourquoi, dans certaines relations, nous remarquons que l'espérance ou l'espoir placé en un cadeau provoque la déception par la suite? Je donne un cas, et nous allons tous nous prononcer. C'est le jour de mon anniversaire, je m'attends à recevoir un iPhone, voilà. Et ce jour-là, la dame se pointe ou monsieur se pointe, il me donne peut-être un cadeau d'une valeur de 2000 ou bien de 5000 francs. Et l'espoir que j'avais déjà placé en un cadeau peut-être assez cher, assez précieux, tout ce qu'on veut, l'espoir s'estompe parce que je me dis, mais s'il m'aime, ou bien si elle m'aime, autant elle n'allait pas m'offrir quelque chose de 1000 francs ou de 2000. Et on le remarque dans certaines relations. Comment expliquer ça? D'abord, le cadeau illustre de l'ampérage de l'amour qu'on vous porte. Le cadeau dévoile la qualité et l'ampérage de l'amour qu'on vous porte. C'est-à-dire? Si j'aime Diane, je sais que le portable de Diane a des problèmes. Si vraiment je l'aime, remarquez, la loi du sacrifice intervient. Et dans l'honnêteté, je fais tout pour lui offrir. Je dis bien dans l'honnêteté, on ne vous a pas dit d'aller voler pour offrir à Diane. Parce que c'est un autre crime que vous êtes en train de commettre. C'est pour vous dire quoi?
Le cadeau peut être déception lorsque vous comptez trop sur C'est quelqu'un. ça. C'est-à-dire, vous savez qu'il peut. Mais le moment venu, il n'a pas pu. L'idéal, c'est de se demander, mais pourquoi il n'a pas pu? Sinon, vous vous installez dans l'autoflagellation. C'est ça. Vous vous offrez vous-même l'occasion de souffrir par vous-même. Et ça ne vaut pas la peine. D'accord. Diane? Je pense que ce que je vais dire, quand c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, surprise. Moi, j'adore. Je préfère que ce soit de surprise. Une surprise, Mais oui. m'attendre à recevoir telle ou telle de telle personne, non. Vous serez toujours déçu. Parce que vous ne savez pas. En ce moment. Oui, alors, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, c'est Feta à l'appareil. D'accord. Vous allez bien? Ça va très bien, et chez vous? Ça va bien, ça va bien. Je reconnais cette voix. Bien réveillé, j'espère. Très bien. D'accord, je vous écoute. Je passe par le canal pour souhaiter un joyeux anniversaire à Diane. Ah, d'accord. C'est une Diane, belle joyeux surprise. anniversaire. Merci beaucoup. Merci vraiment. Affecté. Oui, Merci beaucoup, La madame. place des cadeaux dans une relation amoureuse. oui. Comme Jackie le disait, ou Diane, je ne sais plus trop, mais les cadeaux entretiennent les relations. Elle a pour but de renforcer le lien qui vous unit à une personne. Quand ce cadeau devient maintenant une corvée ou une obligation parce que la personne qui est en face de toi te l'offre, pas occasionnellement pour raviver peut-être une flamme entre vous, ou bien même l'amitié qu'il y a entre vous. Il n'a plus l'obligation maintenant de te donner à chaque fois de cadeaux. S'il te le donne à chaque fois et que tu t'y attends et que cette fois-ci, s'il n'en donne pas, tu es tellement déçu ou tout, ça devient maintenant une corvée pour la personne qui t'offre des cadeaux. En aucun cas, le cadeau ne devrait être un corvée. Ou une corvée, je crois, une corvée. Ouais. Donc, je me dis que si ce côté de renforcement ou de rattachement que joue le cadeau devient maintenant une corvée, ça dégrade pas seulement la relation, mais la perception que la personne a de toi. Donc, il ne faut pas oublier de vue, dans telle relation que ce soit, le rôle de la tâche ou bien de ralliement que joue le cadeau dans un couple en fait. Donc, c'est ce que je veux ajouter D'accord. à votre discussion. Merci, Faites ça, vous êtes réalisatrice ici. Vous êtes au repos, je vous souhaite bon repos. Hein? Merci beaucoup. Profitez bien et puis revenez-nous en forme. Promis. D'accord, allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Est-ce que les cadeaux se substituent à l'être aimé? Il y a des personnes qui disent, bon, c'est mon anniversaire, chérie, même si tu n'as pas le temps, envoie-moi juste mon cadeau, bien, envoie-moi de quoi faire la fête. Dans un cas pareil, est-ce qu'on aime toujours le monsieur ou bien on aime plutôt son cadeau? Comment interpréter une telle situation? Je vous en prie. Si on veut synthétiser, le cadeau n'est pas vraiment le témoignage de l'amour. N'importe quel cadeau, n'est pas vraiment le témoignage de l'amour. Le témoignage de l'amour, c'est la présence, c'est l'attention, c'est le temps. Le vrai cadeau, c'est vous-même et non les choses que vous pouvez offrir. Mais excusez, je vous relance. Pourquoi certaines personnes disent tu es tout le temps là, mais tu n'apportes jamais rien, je ne vois rien de toi, tout le temps c'est toi. Pourquoi certaines personnes en arrivent à dire ça? C'est la cause de la personne même à qui on dit ça. Il faut réfléchir sur votre relation. Il y en a qui sont dans des relations et ils ne réfléchissent pas. Non. Mais vous devez réfléchir dans la relation. L'autre n'est pas vous. Si vous aimez vraiment une femme ou une femme vous aime, réfléchissez sur elle. C'est ça. Sinon, excusez-moi, si elle va ailleurs, c'est vous-même la cause. Ceux qui perdent l'amour d'une femme ou d'un autre, d'un homme, c'est eux-mêmes la cause à analyser souvent. Vous n'arrivez pas, excusez-moi, même quand vous aimez, c'est trop présence là, ça tue encore l'amour. La monotonie tue.
Vous devez savoir créer des récréations agréables par rapport à ce que l'autre aime. C'est ça. Mais vous, l'autre aime telle chose. Mais vous ne lui offrez jamais ça. Et vous dites, vous l'aimez. Excusez-moi, il y a une sorte de loi du sacrifice dans l'amour. Il n'y a peut-être pas encore les moyens pour le lui offrir. S'il vous plaît. Les moyens matériels Oui. n'ont pas les mêmes qualités d'appréciation que les moyens, comme on dit, l'émotion par exemple. L'émotion n'est pas matérielle. Par s'il vous exemple, plaît. les paroles valorisantes. Le fait simplement, aujourd'hui, nous que vous avez appelé Diane pour dire bon anniversaire, c'est vous qui l'avez appelé à 5 h du matin. Même si Diane aime un autre monsieur là, Diane va commencer à réfléchir autrement sur vous. Hein. C'est ça. Les êtres qui vous témoignent bon anniversaire le jour de votre anniversaire, les premiers qui vous témoignent là, remarquez, hein, souvent parmi eux là, il faut chercher, hein, votre mari est là. Hein. C'est ça. Il ne faut pas chercher ailleurs en fait. C'est pas le... Il y a d'autres maris C'est qui ça. oublient. Non, c'est pas Ça, de bon c'est- mari. Ça. Oh, merci, merci. Non, c'est pas de bon mari. C'est des moments, c'est pas Milia qui intéresse l'autre Jamais. dans ces moments-là. C'est le fait simplement d'appeler, C'est ça. vous dites bon anniversaire Diane, vous savez ce que ça donne? Ce que ça Une joie. déclenche, Vous savez ce que ça fait? Vous ne savez même pas si à ce moment-là elle est triste. c'est ça. Et elle a besoin simplement que et peut-être elle est triste et seule. Ouais. Et le fait que le portable est sonné, il vous voit, Benoupo, C'est fini. vous savez ce que ça fait? C'est- Elle qui avait peut-être froide, brusquement se rend compte que j'étais allé me laver sans l'eau chaude. La joie Ça devient la d'esprit. bouche, ça la bouche Oui, de c'est ce ça. jour. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. qui existe. Voilà. D'accord. On retient que les cadeaux, ce n'est pas une obligation, mais ça vient quand même pour agrémenter, pour pimenter le couple. Par moment, ça peut arriver. On retient aussi que on Le ne cadeau donne n'est pas pas qu'un un cadeau constituant physique. de l'amour. Voilà. Et le cadeau n'est pas que physique, notre présence aussi, l'émotion qu'on transmet, l'attention aussi, le temps qu'on accorde à l'autre aussi peut nous permettre quand même d'avoir Les une services relation. rendus Le aussi. Daomé Ouais. parle du cadeau Béméji. C'est-à-dire Le Bémenji. Béméji, c'est la parole créatrice de Toula. De Toula Médi, c'est-à-dire du Legba. Vous avez des êtres qui sont vos Béméji. Le Tchétoula Klebo. Je ne sais pas si vous suivez, c'est-à-dire Diane est là. Ben, vous l'avez appelé, ah Diane, tu sais que je dois payer le loyer ce soir. Et Diane dit, nous mettons si nous commémorons, à cause et dans la journée, vous ne comprenez pas pourquoi, par quel mystère, celui qui vous devait depuis 3 mois vous appelle pour vous payer. C'est ça. Sa parole est créatrice pour Créatrice, c'est vous. Vous ça. devez prendre conscience de ce lien. C'est ça. Ces cadeaux Et renforcer ça. sont les meilleurs cadeaux. C'est ça. Mais nous, nos tiers. De nos tiers. Ah, excusez-moi, c'est les meilleurs cadeaux. D'accord. Dans moins de 20 minutes, on va... dans moins de 10 minutes, ce sera la fin. Le temps pour vous d'intervenir, de nous appeler. Alors, dans la suite maintenant, parlons quand même des relations dans lesquelles il n'y a même pas de cadeau. On n'en fait même pas. Il y a des personnes, vous les rencontrez, elles disent s'il te plaît, si tu veux me donner un cadeau, garde ça. Je n'en veux pas. Pour moi, c'est... ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut concevoir une relation pareille, Diane? Une relation dans laquelle il y a absence totale de cadeaux. C'est la femme dans cette relation, si je vous comprends bien, c'est la Ouais, femme même qui c'est la- décide, ou c'est- soit l'homme, c'est l'homme l'être souvent, aimé qui l'homme- décide. L'homme qui vous dit je n'en ai pas besoin. Donc, ne Mais vous attendez pas à ce que je vous en donne. Donc, je n'attends rien de vous comme cadeau. Ben ça, c'est particulier. Je n'ai pas encore entendu parler où De l'homme ça. dit vraiment je n'ai pas besoin de cadeau, donc en retour il ne vous fait pas de cadeau. Je pense que l'aspect que je vais aborder, quand l'homme ne fait pas de cadeau à la femme, ou il se dit parce que je n'en ai pas besoin, je ne veux pas le faire, c'est cet homme-là, il est pink. Ou je parle peut-être en fonction de son N'est-ce pas un moyen. choix? N'est-ce Un pas un choix? Non, comment vous choisissez de ne pas faire un cadeau? Du tout pas. Hmm. Vous dites que parce que je ne reçois, ou je ne reçois pas, je ne veux pas donner, pas parce que vous ne recevez pas, mais vous choisissez peut-être de ne pas faire de cadeau. De cadeau. Ah, j'attends quand même voir un homme comme Quand ça. bien même vous avez les moyens, il y a des personnes Oui, qui c'est ont ça, je beaucoup de dis. moyens. Mais qui disent qui que ne je ne vais donnent pas. pas, oui. D'abord, faire un cadeau, c'est une bénédiction. En retour, quand vous faites cadeau à un être, vous ne savez pas
je ne sais pas, tout ce qui entoure, comme le maître Aimia Moussa l'a dit tout à l'heure, tout ce qui entoure cette personne-là, c'est vous donnez un cadeau, pas forcément que la personne vous donne quelque chose en retour, mais c'est déjà une bénédiction. Et ce que moi je constate même, il y a des personnes, quand vous donnez un cadeau, déjà vous regardez au cours de la semaine ou même la journée même, ce que cette journée peut, cette personne à qui vous avez fait le cadeau, quelque chose peut vous arriver peut-être en journée ou en semaine, et vous, quand vous analysez, c'est que cette personne à qui vous avez fait ce geste-là, c'est sa tête, c'est sa tête qui vous bénit, ou je ne sais pas, c'est la bénédiction que vous recevez. Mais choisis de ne pas faire cadeau à des gens, vraiment, je ne sais pas. Ce choix-là n'est pas un bon choix. Un bon choix, d'accord. Ça peut arriver, non, Maître Moussa Raimi? On choisit de ne pas faire de cadeau. Si vous prenez le FA, nous avons 256 personnalités. Il y a des cœurs qui ne savent pas faire des cadeaux. C'est réel, il y en a qui ne savent pas faire de cadeaux. Mais vous verrez que ces gens qu'on constate qui ne savent pas faire de cadeaux, il y a souvent, quand vous traversez des épreuves, c'est en ce temps que vous voyez ces gens. Vous ne comprenez pas, il y a des gens, par exemple, ils ont appris que Diane est malade, lui qui n'offre pas de cadeau, il vous demande d'envoyer l'ordonnance. C'est une forme de cadeau. Mais il n'y a pas un être qui, entièrement à 100%, non. Il y a des gens qui ont leur manière d'offrir. Il y en a qui ne savent pas aller acheter et donner. Mais dans des moments de crise et d'épreuve, c'est plutôt ces gens qui vous sauvent. C'est une forme de cadeau. C'est pour vous soutiennent. Merci. Le cadeau n'est pas forcément le matériel qu'on vient vous offrir. Vous êtes dans des moments, supposons par exemple que vous devez 3 mois de loyer à votre propriétaire. Mais c'est Bernoupo à qui vous avez dit ça, qui vous offre, Bernoupo qui vous voit tous les jours au studio, tous les jours, et qui ne vous donne même pas 1000 francs, 500 francs. Mais en ce temps, Bernoupo a une compréhension supérieure de la vie. Il s'est dit, si jamais je ne résous pas ce problème, sur mon plateau, Diane sera bizarre. C'est ça. Et il se sacrifie. Mais cette forme de cadeau-là, je préfère même ça, qu'on m'offre tous les jours cadeau. Je préfère le cadeau salvateur, qui me sauve au moment de crise, au moment d'épreuve. Voilà. Même si, je dirais, même s'il y a des hommes qui le disent, ou je ne fais pas de cadeau, je n'en veux pas et je ne fais pas, déjà je vais sourire, parce que même quand vous partez chez cet être aimé-là, vous accordez votre temps, c'est déjà un cadeau. Donc, dire vraiment que je n'en fais pas. Ça, j'attends quand même de voir. D'accord. Pourquoi souvent certaines personnes, pour les cas qu'on voit, surtout peut-être dans les films, dans les novelas, Jackie, il y a que vous offrez un cadeau cher à la femme, elle vous dit, mais tu es un ange. Tu lui offres un iPhone ou bien tu lui remets la clé d'une voiture, elle dit, tu es un ange. Mais le jour où tu lui remets un stylo... Le jour où tu vas lui offrir clé. Le jour où tu vas lui offrir clé, comme on en voit... tu es un démon. Tu es un démon. Elle est mécontente. Pourquoi ça? L'intérêt supérieur que certains mettent dans le matériel, le cadeau. Il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir dissocier. Ce n'est pas toutes les femmes qui réagissent de la même manière. Il y a peut-être des femmes, je ne sais pas si je peux utiliser le mot, peut-être matérialiste, ou je ne sais pas trop. Des femmes qui s'attendent toujours à des cadeaux et d'un certain standing, de certain standing. Et quand tu leur offres quelque chose qui est peut-être au-dessous, ou en dessous, en dessous, oui. En dessous, voilà. En dessous de ce qu'elle s'attendait, elle se fâche et elle commence à crier. Elles oublient les autres cadeaux que tu leur as offerts entre-temps. De la même manière, il y a d'autres femmes. Tu peux être vraiment aisée, tu peux être riche n'importe comment. Et je sais pas, tu leur achètes juste un petit stylo. Et elle se dit, non, mais dis donc, le fait qu'il ait pensé à moi en m'offrant ce stylo, c'est déjà trop. C'est déjà quelque chose. Donc, il y a des femmes qui ne s'attendent pas forcément à grand-chose. Et il y a également d'autres femmes qui se disent, non, puisque mon homme est riche, puisqu'il occupe un certain poste vraiment élevé, il doit être tout le temps... chic quoi, tout le temps m'offrir des cadeaux, tout le temps m'offrir des vêtements de marque, des chaussures, des objets de luxe. Voilà, de luxe. D'accord. Vous savez, on parle de relations amoureuses, et l'amour n'est pas quantifiable.
quand on va pas, c'est pas le lustre du cadeau qui importe. Bien sûr. Vous dites que Parce ce n'est que- pas quantifiable, mais pourquoi la réaction de l'être aimé varie Ça selon ça dépend- la ça dépend de nature cette du cadeau? personne. Ça dépend de la Ça personne. dépend de cette personne-là que vous avez en face de vous, cette personne à qui vous faites le cadeau, vous donnez le cadeau, ça dépend de cette personne-là que vous avez en face de vous. Parce que tout de suite, quand je prends un exemple, je suis dans le besoin d'avoir peut-être un bloc-notes ou un stylo ou tout ce qui va avec, mais quelqu'un veut m'offrir peut-être ce stylo-là. Il ne sait pas que j'en ai besoin, mais il me donne. J'aurai peut-être cette manière de lui dire merci, qui va se demander si c'est ce petit stylo-là. Mais pour moi, ça représente beaucoup parce que je suis dans le besoin et il me l'a donné au moment opportun. L'autre chose, quand vous êtes dans une relation où cet être-là, il vous donne un cadeau en fonction de... On parle aussi de moyens, parce que vous faites le cadeau en fonction de votre moyen. Ne vous attendez peut-être pas qu'un homme qui reçoit peut-être 50 000 francs comme rémunération dans son boulot, vous fasse un cadeau de 20 000 francs le mois, peut-être 3 fois le mois ou 2 fois le mois. Non. Au même moment où quand vous prenez peut-être un cas de quelqu'un qui reçoit peut-être 500 000 francs, aussi la personne là peut vous faire peut-être un cadeau de 200 000 francs le mois. Quand j'ai quelqu'un qui reçoit 50 000 francs et la personne me donne même 5 000 francs, tu multiplies déjà combien de fois cette personne s'est réveillée le mois pour se rendre au boulot. Combien de fois cette personne-là a travaillé et a souffert avant de me donner ces 5 000 francs-là. Donc, c'est très important. Et il faut prier, il faut prier déjà pour cette personne-là, pour que très prochainement, quand ça va s'agrandir, quand cette personne va se retrouver peut-être à 100 000 francs, 200 000 francs, pourquoi pas, il va te faire plus. Mais se dire que cette personne m'a donné ce cadeau et que c'est très peu, le luxe ne compte pas. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Voilà. Encore que la personne peut avoir beaucoup de moyens, mais alors beaucoup de moyens, et faire de très petits cadeaux matériels. Donc ça dépend aussi. Et c'est pas parce que la personne est pingre ou la personne ne veut pas le faire. Voilà, donc la personne peut être riche, immensément fortunée et vous donner de petits cadeaux. Peut-être pourquoi pas Ça, vous donc, piéger, voir quelle sera pour voir votre création. votre nature. Voilà. D'accord, dans ActuWeb, on va voir un peu quelques caricatures qui ont rapport avec les cadeaux, pourquoi pas. On y va avec la première image. On va voir un couple, qui parle de... Voilà, on dit l'amour de nos jours. La femme dit combien m'aimes-tu? Et l'homme répond je t'aime comme la pomme de terre. C'est ça, hein? Je t'aime comme la pomme de terre. Maître Amoussa, qu'est-ce que cela peut signifier? On dit combien m'aimes-tu? Elle dit je t'aime comme la pomme de terre. La question même est mal posée. Combien? La question même est matérialiste. Voilà. Combien? Combien là suppose l'idée de quantité. Oui, est-ce que C'est cela ça, ne la montre pas ce qu'on est en quantité. train de L'amour n'est dire, pas quantifiable. quelque part la place du matériel? Vous savez, il y a ce que nous appelons l'amour préparé, l'amour cuisiné. Ouais. Il y a des femmes qui s'artificent à vous faire croire qu'elles vous aiment. Alors que dans le cœur, c'est zéro. C'est ça. C'est Elles aiment votre poche. Merci. C'est-à-dire elles aiment ce qu'elles vont, ce dont elles bénéficient de vous. C'est ça. Faites attention à pareille femme. Elle est tout le temps dans le théâtre. Et si ce théâtre dure, Dans la comédie. merci. Oui, mais il y a aussi d'autres hommes qui mettent leur fortune en avant. Pour- Ils mettent leur fortune en avant. Oui, ils pour se disent, attirer la pour femme. Parce attirer qu'elle sait que la femme. femme, c'est une femme intéressée. Mais Donc, Je suis d'accord. Si une femme et un homme met sa fortune Pour attirer la manger femme. ça proprement. Mais le problème, c'est quoi? mais quand vous mangez, c'est que vous devez. Vous lui Payer, devez. payer aussi. Parce que vous ne savez pas qui est son être. Quelle est la qualité de son être. C'est ça. Il y a des êtres, il y a des gens qui tafouillés. Ouais. C'est Vous ça. allez payer ça d'une manière terrible. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est ça. Il y a des femmes qui ont trahi des hommes, mais
La conséquence après, c'est que juste là, ils n'ont pas eu de grossesse, ils n'ont plus eu de mari. Ok. C'est vrai. Allez, merci beaucoup. On retient en résumé que le cadeau, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'y attendre à tout moment. Il faut donner les cadeaux selon ses moyens et prier pour que la relation dure. Ce n'est pas la nature du cadeau qui fait la longévité des relations. Ce fut un immense plaisir d'être resté en votre compagnie. Demain, c'est le week-end déjà. Passez de magnifiques week-ends. Restez zen, restez souriant, restez positif. Diane, joyeux anniversaire. Bonne fête. À bientôt. Salut.